Nous sommes ici aujourd'hui à Tipeee pour accueillir 90 personnes pour réaliser des essais de confort thermique dans le cadre du volet 3 du programme Smart Réno. Donc Smart Réno, c'est un programme de recherche dont l'objectif est de travailler sur la rénovation énergétique. Plus précisément, le volet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est un volet dont l'objectif est de mettre en avant des éléments en lien avec le confort ou avec la qualité d'air intérieur, de manière en quelque sorte à valoriser la rénovation. Nous réalisons des essais dans les outils disponibles ici à Tipeee, que ce soit la façade test ou la maison Eureka. Je m'appelle Marika Bellei et je suis une chercheuse à La Rochelle Université. En ce moment, je travaille sur un projet de recherche qui s'appelle Conforta et qui est financé par une bourse européenne qui s'appelle Marie Curie. Le but de cette campagne de mesures est de mieux comprendre et mieux modéliser les conforts thermiques dans des conditions dynamiques. Aujourd'hui, nous réalisons des essais dans la maison Eureka. Nous réalisons des essais de confort thermique. Donc, nous avons 4 pièces qui sont utilisées dans les essais de la maison. 2 pièces avec 2 personnes présentes dans ces pièces avec des variations de température. Dans les 2 autres pièces, en fait, nous avons 2 températures différentes. Une première température de l'ordre de 25,5 degrés et dans la deuxième pièce, des températures, 2 types de températures, une à 27,5 degrés et l'autre à 29,5 degrés. L'objectif, c'est de faire transiter les personnes, donc ils sont au nombre de 4, d'une pièce à l'autre, toutes les 30 minutes. Et pendant les 30 minutes où elles sont présentes dans une pièce, elles vont rédiger un questionnaire pour évaluer leur confort ou leur inconfort dans la pièce. Un dernier aspect très innovant de cette campagne de mesures est qu'on va mesurer pas seulement les conditions de l'ambiance à l'intérieur, donc l'humidité, la température, la luminosité, la qualité de l'air, mais on va aussi mesurer des paramètres physiologiques, notamment la température des peaux à l'aide des petits capteurs de température, des thermocouples, mais aussi d'une caméra thermique. Et donc en fait, ça c'est un aspect très important de notre projet parce qu'on veut, à la fin, on veut développer un modèle de confort thermique à partir des paramètres physiologiques et surtout à partir de la température des peaux. Alors nous suivons les paramètres de température grâce à tout un tas de sondes qui ont été installées sur des mâts qu'on appelle des mâts de confort. Donc nous avons des températures prises à différents points des personnes, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du torse et au niveau des pieds. Ces sondes nous permettent de suivre en temps réel la configuration de la température, puisque l'on fait des régulations plus ou moins différentes dans le temps. Et donc via ces sondes, on est en capacité après de mettre en rapport l'inconfort des gens qui sera signifié dans les questionnaires et puis les températures enregistrées pendant les essais. Je suis Alexandra Després, chargée de développement au sein de l'agence RCP. Nous avons été sollicités effectivement pour recruter le panel pour cette étude, sélectionner les gens selon des profils spécifiques, notamment le genre devait être équilibré, donc ce grand panel de 180 personnes va être pour moitié des hommes, pour moitié des femmes. Ce sont des gens qui vont avoir entre 20 et 50 ans. Et après, tout profil morphologique confondu qui seront interprétés en fonction des réponses sur le confort thermique ressenti par les différentes personnes. On pense que ça pourra amener au développement des futurs bâtiments flexibles où la température n'est pas statique, donc il n'y a pas une température de consigne stationnaire, mais la température sera variée de manière dynamique afin d'être optimisée pour les besoins du réseau électrique intelligent du futur, donc la smart grid, et bien sûr aussi pour être optimisée pour les besoins de confort des occupants.